Coucou, c'est Pâques. Mais Pâques, qu'est-ce que c'est? C'est une fête. Mais de quelle fête s'agit-il? Le chocolat? Ah, pas seulement, et pas d'abord. Attends, je t'explique d'où ça vient. La fête de Pâques, c'est, il y a 2000 ans, une histoire qui est arrivée, qu'on nous raconte. Les historiens sont sûrs que Jésus a existé, mais est-ce qu'il est passé de la mort à la vie? Ça, c'est une autre histoire. C'est notre foi qui dit ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce passage de la mort à la vie? Pour le comprendre, ça nous prend des clés pour ouvrir le sens, comprendre ce que ça veut dire. Et ce que je te propose maintenant, c'est une réflexion sur le passage de la peur au courage. Alors, il y a quelques années, je n'étais pas très vieux, j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, et puis quand l'automne venait, nous aimions manger des pommes. Et puis dans ma cour, chez nous, il n'y avait pas de pommiers. Mais chez Charles Eugène, il y avait un verger. Alors là, avec mon frère, qui est plus grand que moi, courageux, fort, beaucoup plus que moi, et puis les voisins, les copains, on décide d'aller chercher des pommes, ce que Charles Eugène comprendra comme voler des pommes. Mais pour nous, il s'agit d'aller chercher les pommes là où elles poussent, dans les pommiers. Mais attention, encore faut-il traverser le bois de la sorcière. Eh ouais, parce que dans mon village, il y a une forêt qui s'appelle la forêt de la sorcière, le bois de la sorcière. Et puis, attention, on y voit son chat, son balai, puis parfois elle-même. Eh oui. Alors, il faut donc passer à plusieurs par le chemin de la sorcière, entrer dans le bois, et puis là, par un petit chemin de travers, on arrive à 20 mètres de la clôture du verger. Et là, il faut s'encourager, Et là, mon grand frère qui est plein de courage. Allez les gars, on y va. Et là, on saute la clôture, on monte dans les pommiers, et puis on remplit notre veston de pommes rouges, goûteuses, délicieuses. Et soudain, qu'est-ce qu'on entend? Paf! Une balle. Et Charles Eugène qui crie, si j'en attrape un, il n'a pas fini avec moi. Alors on dégringole. Et là, j'ai peur. On saute la clôture, on perd des pommes, mais c'est pas grave. On court dans le bois de la sorcière, et puis là, tout à le temps, on arrête. Et puis là, on est en rangée, on attend. Le calme. Puis soudain, c'est la sorcière. Et là, qu'est-ce qui m'arrive? Je perds connaissance. Parce que j'ai peur de la sorcière. Et là, mon frère qui me réveille en riant, ouais, réveille-toi, c'est nous qui avons fait. Et alors là, toutefois, en rentrant à la maison, je me rends bien compte que j'ai effectivement volé des pommes. Oh, quelle horreur! Dans mon cœur, j'ai du regret. Et puis en plus que Charles Eugène, c'est quand même pas un mauvais garçon. Et puis il a besoin de ses pommes. Alors là, dans mon temps, quand on reconnaissait sa faute, son péché, on allait voir le monsieur le curé du village. Puis on demandait pardon à Dieu. Et puis, le curé du village, il était très gentil, tu sais. Il nous pardonnait au nom de Dieu. Oh, il y avait bien ce qu'on appelle une petite réparation, ce qu'on appelait à l'époque, nous, une pénitence. Mais c'était pas très sévère. C'était 3 Je vous salue Marie, un cœur sincère, et il s'était pardonné. Et moi, j'ai cru ça profondément. J'étais pardonné. La croix de Jésus, qui passe dans la lumière, s'allume aussi dans mon cœur. Tu vois, il y a une petite tache jaune sur la croix. Et ça vient dissiper la ténèbre de mon vol. Et je me suis profondément pardonné. Quand il disait à ses amis, « Je suis vainqueur, pourquoi trembler? Nous avons nié Dieu en face de la peur. Mais ce matin, alléluia, notre pardon a jailli du tombeau. » Quand il disait à ses amis, « Je suis vainqueur, pourquoi trembler? Je suis vainqueur, pourquoi trembler? Nous avons nié Dieu en face de la peur. Mais ce matin, alléluia, notre pardon a jailli du tombeau. » Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant.